je sais pas ce qui me prend. Et je réaccélère tout de suite. Les mauvaises habitudes reviennent au galop. Donc pour la semaine du lundi 11 août au dimanche 17 août. La vidéo va durer 2 heures. Donc bon, on va commencer tout de suite avec le premier film. Donc c'est demain, le lundi 11 août, sur TF1 Série Film à 22h50. On a une comédie romantique, Les Tribulations d'une caissière. Bon, tout de suite, c'est vrai que le titre ne fait pas du tout envie. À un moment donné, je suis tombé sur ce film il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être il y a une année et demie, je sais plus. Et pour un film français, je me suis dit, waouh, comment dire, c'est quand même réussi en fait. En fait, cette comédie romantique qui se passe aux alentours de Noël, je crois, ouais, c'est ça, aux alentours de décembre, de Noël et tout ça. Je crois que ouais, c'est dans ces eaux-là à la fin de l'année, on va dire. Et ouais, parce qu'il neige, tout ça, donc j'imagine que c'est aux alentours de Noël. Donc ça m'a vraiment fait penser aux comédies romantiques de Noël qu'on voit généralement, mais celles qui sont quand même réussies en règle générale. Comme c'est des acteurs que je connaissais pas trop au niveau des 2D et tout ça, ça m'a fait un petit côté, à part peut-être deux trois qui sont très connus, mais ils sont secondaires. Ça m'a fait vraiment un côté film de Noël. Donc le pari est réussi pour ce film français dans le genre comédie romantique, feel good, qui fait du bien, un peu rigolote sans plus. Voilà, c'est social malheureusement. On a beaucoup de films sociaux français qui sont casse-couilles, qui sont pénibles, qui sont bourrés de bien-pensance à 2 balles, qui valent pas un clou, qui sont pas crédibles non plus. En fait, bah, c'est pas ce que vivent les gens. Là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, c'est tiré d'un bouquin. Je sais plus si c'est le bouquin, une histoire vraie, parce qu'en fait, c'est tiré d'un bouquin et à la fois l'héroïne écrit le bouquin. Bah, tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est une sorte de. Est-ce que c'est autobiographique au départ? Je sais pas, je me suis pas renseigné, j'ai pas lu le bouquin. Je sais pas si c'est autobiographique. J'ai dû entendre parler d'une histoire comme ça, peut-être à une époque. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu. La boucle est bouclée, enfin non, c'est pas ça, il y a un côté un peu. Enfin bref, je me comprends. Je suis toujours le seul à me comprendre, mais je me comprends, c'est le plus important dans la vie, c'est de se comprendre soi-même. Ok, donc c'est le lundi 11 août, donc demain. Je vais te lire le synopsis. Donc c'est un film de 2011 et c'est une comédie romantique. La vie n'est pas rose tous les jours pour Solveig, caissière dans un supermarché. Elle garde le sourire malgré les remarques souvent déplaisantes des clients et d'un chef teigneux, peut-être grâce au blog qu'elle tient en secret où elle s'épanche avec humour sur son quotidien difficile. Un soir, sous la neige, son destin croise celui de Charles. Le jeune homme tombe aussitôt amoureux d'elle, sans se douter qu'ils ne sont pas du même monde. Acteurs principaux, on a Déborah François, Nicolas Giraud et réalisateur Pierre Rambalbi. Il y a peut-être un truc qui m'agace quand même dans cette comédie romantique, c'est qu'à un moment donné, on a toujours au niveau de la jeune femme soit elle est pauvre ou elle est dans une, elle est caissière, donc c'est pas socialement, elle est pas en haut de l'échelle. Et d'un côté, le gars, c'est toujours quelqu'un qui est soit fortuné, soit riche, soit de la haute société ou quoi que ce soit. Et t'as une forme de libération de la femme pauvre qui va rencontrer l'amour avec un homme riche, qui fait que je pense qu'on est dans un fantasme un peu trop féminin, je trouve. Faut que c'est comme 51 degrés quoi. Le mec il est super riche et tout ça, il est super beau. Bon, il a un petit problème de fétichisme sadomasochiste, très dur à dire. Mais bon, ouais, ça passe, ça passe. Il est beau, il est grand, il est baraqué, il sait jouer du piano.
Et en plus, il est super friqué, il sait piloter des avions, un hélicoptère. Bon voilà, on peut passer son côté fétichiste, sadomasochiste. Une petite fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne après tout. Bref, et bah, je sais pas si t'arrives à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Ce qui, moi, qui m'agace un peu, c'est qu'on met toujours l'homme dans les comédies romantiques. Pas toujours, mais dans beaucoup je trouve, de films, de comédies romantiques, on met toujours l'homme un peu, je trouve, un peu trop au-dessus dans la société, on va dire. Un peu trop au-dessus. C'est un homme quand même super riche, super grand, super beau, super machin, super bidule, tout ça. Il y a que dans de rares comédies romantiques, notamment là je pense à Coup de foudre à Notting Hill, où c'est tout le contraire en fait. C'est la femme, c'est Julia Roberts qui est une grande actrice cinéma et, Hugh Grant est un petit bibliothécaire tranquillou avec une petite vie paisible. Tu vois, là on a tout le contraire. Et c'est en cela que je trouve ce film beaucoup plus intéressant et qui se détache beaucoup plus des clichés. Voilà, c'est ça. On est dans des clichés. Il y a ce fameux cliché de l'homme, faut qu'il soit toujours dans la société au-dessus de la femme dans les comédies romantiques. Ça se fait moins dans les comédies de romantiques de Noël parce qu'on a beaucoup de femmes qui réussissent et qui rentrent. Ouais, ça c'est, on est moins dans ce cliché-là, mais il y a toujours des clichés comme ça dans les comédies. Beaucoup moins. Je pense que les comédies romantiques de Noël ont évolué plus dans un sens où les femmes sont un peu plus libérées. Elles sont un peu plus, voilà, elles n'ont pas besoin d'un homme forcément plus grand pour se sentir protégées. Elles n'ont pas besoin d'un homme forcément plus riche pour se sentir protégées socialement et financièrement dans la vie. On est moins dans ce truc-là et je trouve qu'on était beaucoup dans ce truc-là sur beaucoup de comédies, sur beaucoup de films de Noël et tout ça. Et ça avait tendance à m'agacer parce que toi, en tant qu'homme qui n'est pas très haut dans la société, il y en a un qui est tombé par terre, il s'est écroulé. Toi qui en tant qu'homme, et on est beaucoup comme ça, pas forcément très haut dans la société, comment veux-tu arriver à te projeter et à t'impliquer dans ce genre d'histoire? Enfin, t'impliquer, je veux dire, t'arriver à te projeter et à être intéressé par ce genre d'histoire. Il y a un côté qui est un peu. Voilà. Donc finalement, finalement, je vous le conseille pas, non. Non, je vous le conseille, ça reste quand même un bon film. Mais c'est vrai que une fois que j'ai trouvé un truc qui m'agace sur un film, j'ai tendance à. Donc, je vais voir pour le revoir. Je vais voir pour le revoir. Et si. J'espère ne pas trop faire une fixation sur ce point de détail qui m'agace. Parce que là, quand je lis la synopsis, tout de suite, ça m'agace un petit peu, quoi. Enfin bref. On va passer au deuxième film. Je vais pas trop m'attarder sur le premier quand même parce que sinon, voilà quoi. Donc là, on passe à mardi 12 août à 21h sur France 5. Non pas Arte, mais France 5. C'est Ascenseur pour l'échafaud. Donc c'est un vieux film en noir et blanc que je n'ai jamais vu. Je connais le titre. C'est un film qui a une bonne réputation parce que je connais le titre. C'est avec Jeanne Moreau, Maurice René et Lino Ventura, mais je crois que Lino Ventura il n'a pas un grand rôle dedans. Il a un petit rôle, mais il joue dedans. C'est un film de 1958, c'est-à-dire moins 20 ans avant ma naissance. C'est dire, c'est un très très vieux film. Ouais, 58, c'est. Je suis même pas sûr que mes parents étaient nés, quoi. Je crois que mon père est né en 53. Il était né en 53 et ma mère, ça doit être 57 peut-être. Je sais plus. Donc c'est quand même un très très vieux film en noir et blanc et je vais me répéter, mais les vieux films en noir et blanc français sont parfois d'une qualité égale aux films en noir et blanc américains de l'époque. On a vraiment quelque chose d'assez égal dans la qualité proposée. Et c'est pour ça que souvent ces films-là ont peut-être beaucoup plus, je suis même sûr, ont beaucoup plus de charme à regarder que les films modernes français. Voilà, je vais te lire le synopsis. Donc, c'est un film de 58, un thriller, dans le genre thriller, crime, tout ça. Julien Tavernier et sa maîtresse, Florence Carala, la femme de son patron, ont imaginé un plan diabolique pour supprimer le mari gênant. Une fois le meurtre commis, Julien, revenu sur ses pas pour faire disparaître
Une pièce à conviction malencontreusement oubliée se retrouve bloquée dans l'ascenseur par une coupure de courant. Au dehors, un blouson noir, Louis, vole la voiture de Julien et y fait monter sa petite amie Véronique. Florence reconnaît la voiture mais ne distingue pas le conducteur. Bon, comme je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas vraiment t'expliquer. Voilà. Apparemment, il y a une histoire de crime. L'autre, il retourne sur la scène du crime pour enlever un indice et se retrouve bloqué dans un ascenseur. Ok, pendant ce temps, il se fait voler sa bagnole par d'autres gens. Donc j'imagine que c'est un film suspense thriller intéressant. Mais pour que je connaisse le titre comme ça, c'est que, à mon avis, c'est un très bon film. Donc à voir, je te le conseille si t'es curieux et moi je me le conseille à moi. Donc maintenant on va passer au dimanche. Alors oui, les 3 derniers films que je vais te proposer dans ce top 5 passent le dimanche mais pas à la même heure. Donc là dimanche 17 août, on a à 4h15, donc à 16h15 plutôt, à 16h15 sur RTL9. Dans l'après-midi, si tu as envie de faire une petite siesta à 4h ou tu as envie de manger ton goûter ou tu fais une petite sieste avant, tu fais ce que tu veux. Je connais pas tes habitudes. Donc on a Karate Kid, l'original. Alors j'ai mis l'original parce que il y a un nouveau Karate Kid qui sort. Il y a eu un remake de Karate Kid l'original et on a eu Karate Kid 2, Karate Kid 3 qui sont presque des purges. Le 3 est une purge sans nom. Il y a vraiment que le premier Karate Kid qui est vraiment un film sympathique dans le genre action teenager mais vraiment très très sympathique avec de très bons sentiments, presque feel good on va dire. Ouais, peut-être pas quand même. C'est un film, si tu ne l'as pas vu, bah ça vaut le coup de le voir. C'est un film de dimanche après-midi, franchement. S'il y a bien des films du dimanche après-midi, ça c'en est un. C'est dans le genre dimanche après-midi. Après, faut vraiment que tu t'arrêtes à celui-là. Voilà. Ne va pas sur le remake avec le fils de Will Smith. Ne va pas sur le nouveau, quoi, je l'ai pas vu, mais bon, voilà. Et ne va pas sur le 2 ni le 3. Même si ça semble t'intéresser. Tu vois, le 3, c'est une purge sans nom, et le 2, il est limite naze. Je te conseille vraiment que le premier, que celui-là. Voilà. Donc, c'est un film de 84. Je vais te lire le synopsis. Daniel quitte le Texas pour s'installer avec sa mère, Lucille, en Californie. À l'école, ses nouveaux camarades de classe l'isolent et le persécutent. Daniel apprend donc le karaté avec l'aide d'un vieux japonais qui lui enseigne comment se défendre contre des voyous. Donc c'est avec Ralph Macchio, Pat Morita et Elizabeth Shue. Et réalisateur John J. Avildsen, que je ne connais pas du tout. Donc on va passer au dimanche, toujours. On est toujours le dimanche, le 17 août, à 21h sur Arte. Donc voilà, Arte qui s'excite un petit peu là, il nous passe plein de films qui me semblent intéressants. Donc on a Dark Shadow de Tim Burton. Dark Shadow de Tim Burton. C'est une comédie fantastique de Tim Burton qui a un style très particulier, parfois souvent glauque. Glauque, un peu noir, des films noirs, glauques, des romances assez particulières et tout ça. Voilà. Gothique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est très gothique, Tim Burton, l'univers de Tim Burton. Donc Dark Shadows, pour moi, c'est limite... ouais, je dirais pas mon film préféré de Tim Burton, parce que je mettrais Batman. Voilà, Batman, le premier de Tim Burton. Enfin, en premier sur mon top de Tim Burton, si je devais en faire un. Et en deuxième, je mettrais Dark Shadow, parce que d'une... c'est vraiment un film, je trouve une comédie vraiment judicieuse. C'est pas burlesque, mais donc c'est une histoire de vampire, mais en comédie. Alors c'est vrai que j'ai toujours critiqué les vampires beaux gosses, machin, tout ça. Alors voilà, je suis tombé en panne de pile, mais me revoilà. J'ai fait ça rapidement. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que Dracula de Bram Stoker, c'est quelque chose d'assez dur, sérieux, tout ça. Et après,
quand je vois ce qu'ils ont fait de cette créature légendaire qui est le vampire, avec les beaux gosses de service, vampire beau gosse, BG, gna 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 gna, même l'autre, je sais plus, Twilight, à la lumière du jour, l'autre il brille de mille feux comme un diamant. Quoi? Quoi? Non. N'importe quoi, quoi. Enfin bref, ça me fait rigoler, ça me fait rigoler, oui, oui, oui. Il ne faut pas grand chose pour me faire rigoler. Donc, mais là, je trouve que Dark Shadow, je trouve que le film, l'histoire est intéressante. Et cette pointe d'humour est vraiment génialissime. Ce vampire qui est d'une autre époque et qui à un moment donné ressort de son cercueil dans une époque moderne. Il voit des voitures, des machins, il dit c'est quoi ce truc là? Ça fait penser un peu les visiteurs. C'est un peu les visiteurs mais avec un vampire. Donc c'est assez rigolo. Donc c'est un film vraiment, bon peut-être pas feel good parce que t'as comme une histoire obscure. Ça reste comme du Tim Burton quoi. Voilà. Donc dedans on a comme une sacrée pléiade d'acteurs. On a Johnny Depp, Bella Headcott, bon celle-là elle est moins connue, Michelle Pfeiffer, Chloé Grace Moretz, Helena Bonham Carter, Eva Green et on a notamment Alice Cooper qui interprète notamment Ballad of Dried Fry. Il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux de cette chanson-là et qui ont connu, je pense, Alice Cooper grâce à cette chanson-là et qui après sont fans de cette chanson-là. Je la connaissais quand même depuis un moment. C'est une chanson, une des chansons mythiques d'Alice Cooper où quand il la chante, il est en camisole de force d'ailleurs. Attends, est-ce qu'il est en camisole de force sur cette chanson? Sûrement, oui, sûrement. Je pense qu'il n'a jamais chanté cette chanson autrement qu'avec une camisole de force. Donc, il est sûrement en camisole de force dans cette chanson. Mais il doit interpréter plusieurs chansons, tout ça. D'ailleurs, la vanne de Johnny Depp, elle est vraiment rigolote. Bon, je te laisse la surprise. Donc, je vais quand même te lire le synopsis. Donc, c'est un film de 2012. En 1752, les Collins quittent Liverpool. Je recommence. En 1752, les Collins quittent Liverpool pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas et commencer une vie en Amérique. 20 années passent et Barnabas a le monde à ses pieds. Riche, puissant, c'est un séducteur invétéré, jusqu'à ce qu'il brise le cœur d'Angélique Bouchard. C'est une sorcière qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort, celui d'être transformé en vampire et enterré vivant. 2 siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe en 1772. Ouais, attends, 1772. Ouais, donc Ballad of Dry Fry, c'est une chanson de Love It to Death, donc c'est de 71. Par contre, en 62, je crois qu'il chante No More Mr. Nice Guy dedans, qui est une chanson de 73, donc il y a peut-être une petite incohérence dedans. Quoique, à l'époque, Alice Cooper, à un moment donné, ils ont sorti 2 albums la même année, un truc de fou quoi. Je crois que Killer et School's Art, ils ont sorti la même année, début d'année 2072 et fin d'année 72. Ouais, à l'époque, c'était très productif quand même. Et ils ont sorti leurs meilleurs albums de tous les temps. Bref, peu importe. Donc voilà, c'est Dark Shadow à 21h sur Arte. Le dimanche, toujours dimanche 17 août, cette fois-ci à 22h45. Alors peut-être que tu vas peut-être pouvoir attraper ce film-là. Ça, c'est un film que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu et je suis intéressé pour le voir pour une raison particulière, son réalisateur. Donc, le film c'est Benedetta à partir de 22h45. Non, c'est toujours... Putain, j'ai toujours pas corrigé ça. J'ai toujours laissé le à partir. Parce que j'ai mis à partir pour les grands blonds. Tu sais, il y avait 2 films de grands blonds. Et j'ai toujours pas enlevé ce à partir qui va m'agacer à chaque fois. Donc c'est à 22h45 sur France 2. Donc je vais d'abord te lire le synopsis. C'est un film de 2021, c'est un drame, on va dire, je sais pas, je pense que c'est un drame. Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles. Son influence sur la vie du couvent est considérable. Alors que la peste ravage le pays, l'Église décide d'enquêter sur les affirmations de Benedetta afin de découvrir si la nonne
n'a plus de secret qu'elle ne le prétend. Donc, dans les acteurs principaux, c'est des acteurs français, notamment français et anglais. Il y a une actrice anglaise, mais qui parle français, qui a joué dans beaucoup de films français et américains d'ailleurs. Donc, on a Virginie Elfira, qui est une actrice belge, plutôt, on va dire francophone. Voilà, des acteurs francophones et actrices francophones. Charlotte Rampling, qui est une actrice anglaise, si je dis pas de bêtises, mais qui a joué dans pas mal de films américains, notamment dans Orca que j'avais conseillé, et dans Angel Heart, là, ouais c'est ça. On a Daphné Patakia que je connais pas, et Lambert Wilson. Alors, le réalisateur c'est Paul Verhoeven. Est-ce que tu connais Paul Verhoeven? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Paul Verhoeven, est-ce que tu connais ce réalisateur? C'est important, c'est pour ça que quand j'ai vu le réalisateur, je me dis, putain, faut que je vois ce film-là. Sinon, j'aurais jamais dit, dans un truc français avec des nonnes, là, je sens que ça va être... ils vont te faire passer des messages à la con, ça m'a saoulé, quoi. Ça se trouve, c'est ça, ils vont faire passer des messages à la con. Mais le truc, c'est que le réalisateur me laisse penser que le film sera peut-être plus intéressant qui ne le laisse supposer. Donc voilà, Paul Verhoeven, c'est le réalisateur, attention accroche-toi bien, de Basic Instinct. Un film énormissime, Robocop, le tout premier Robocop, l'original, génialissime, Starship Troopers, Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, Holoman avec Kevin Bacon, pareil, ça je l'ai vu au cinéma, Holoman. Super film. Les autres, bah non, Robocop j'étais trop jeune, Basic Instinct j'étais trop jeune. Starship Troopers, je pense pas. Total Recall, j'étais trop jeune à sa sortie, mais je l'ai revu en remaster, enfin en version améliorée. Il repasse des vieux films au cinéma, donc je l'ai revu dans une séance, je vais y arriver. Je l'ai revu dans une séance rétro, on va dire, au cinéma. Et Showgirl, j'ai pas dû le voir au cinéma, je suis pas sûr. Voilà, donc ça reste quand même un putain de réalisateur qui a fait des films assez durs, mais intéressants, dans plusieurs genres différents. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que donne Benedetta. J'en ai un plus ou moins entendu parler, je sais pas si ça avait été jugé, s'il avait été jugé être un bon film, un mauvais film, tout ça, s'il avait fait polémique ou pas, parce qu'on a tellement de gens qui cherchent à faire des polémiques avec leurs films, qu'à un moment donné je suis un peu perdu dans des films comme ça, là je sais plus. Donc je suis curieux de voir par rapport au réalisateur. Et faut qu'il arrête de taper là dans le... Et voilà, tout simplement. Donc si je devais te conseiller qu'un seul film à voir sur les 5, là c'est ma nouvelle catégorie aujourd'hui, c'est Dark Shadow évidemment, pour Alice Cooper, Johnny Depp et toute la clique, pour l'ambiance Tim Burton, mais en façon comédie fantastique. Bon, tu l'as peut-être déjà vu si t'es un amateur de films en général, mais peut-être pas, et bah tu vois, c'est le film que je te conseille. Maintenant, je vais peut-être aussi faire un peu parler des films que je t'ai proposés et que moi j'ai revus. Un petit peu comme ça, je vais en choisir 2-3. Là, j'ai vu Barry Lyndon, que j'avais enregistré depuis un moment déjà. Et bon, c'est un film de 3 heures et tout ça, je l'ai vu que d'un œil, quoi. J'ai joué un petit peu à Tunic et je regardais Barry Lyndon en version originale sous-titrée, enfin sous-titrée. Il y avait un sous-titre sur 3, donc bon voilà, c'était... Et ouais, c'est un film à voir après. C'est un film à voir qui est très intéressant par rapport à la vie de ce jeune homme au départ, on va dire, et qui finit baron. Et après, il finit déchu et tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve ça intéressant en fait. Il n'y a rien de malsain dans ce film-là. Il n'y a rien de glauque. C'est juste une histoire à l'ancienne, enfin d'une vieille époque, on va dire anglaise. Et voilà, c'est un beau film, quoi. Il a eu des Oscars, tout ça. Les musiques sont vraiment très belles. Je pense qu'il a eu un Oscar pour la musique. Et voilà. Bon, c'est vrai que j'ai abusé un peu. Je l'ai regardé vraiment que d'un œil. Mais bon, je me suis dit 3 heures comme ça, j'avais pas le courage de voir un film 3 heures comme ça. Et être concentré sur le film, c'est un peu difficile. Mais j'en garde un bon souvenir quand même, j'en garde une bonne sensation. Oui, je sais, j'abuse, mais j'en garde une bonne sensation. Donc parmi les films, bah tiens, j'ai parlé de Charlotte Rampling, je t'ai proposé Orca.
Bah, c'est un film qui a très mal vieilli, c'est pareil, j'ai commencé à le regarder avec intérêt, puis après j'ai fait un peu autre chose pour regarder la suite. C'est un film qui a très mal vieilli quand même, un film culte de l'époque. Bon voilà, je leur proposerai pas par la suite, de toute façon oui, j'ai déjà proposé donc. Ouais, il y a des films qui vieillissent mal quand même, c'est vrai, c'est vrai. D'un côté j'ai été un peu déçu, mais ça je m'y attendais pas à grand chose à Requin, je savais que ça avait sûrement mal vieilli. Alors que c'est la même période que Les Dents de la Mer qui lui a super bien vieilli, c'est un sacré film, c'est pour dire ce chef-d'œuvre. Et Barry Lyndon, c'est un film intéressant à voir sur, voilà, sur la vie d'un jeune homme qui, voilà, c'est un film intéressant à voir. Après, je suis pas sûr que ça conviendra à tout le monde. Il faut avoir le temps de pouvoir le regarder aussi. Je promets la prochaine fois quand il repassera de le regarder pleinement. Bon là, bon, je l'ai supprimé de mon enregistrement, de mes enregistrements. Donc, mais voilà, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, parce que je l'ai proposé il y a très longtemps. Et c'est vrai que je me dis, bon, il faudrait peut-être que je le regarde celui-là. Mais comme il fait plus de 3 heures, il fait 3h15, hein, faut avoir du temps, quoi. Donc voilà. Donc, bah, j'ai rien à dire, hein. Je vais peut-être clôturer cette vidéo. J'ai rien à dire de plus. J'ai pas d'autres films qui me viennent en tête, hein. Je réfléchis. Donc je vais te laisser pour ce soir et je te souhaite de bonnes séances avec les films que je t'ai proposés. Et j'espère que tu vas apprécier. Ouais, n'hésite pas à me dire si il y a d'autres films que je n'ai pas mis. Bon, il y a des films que je ne mets pas parce que soit je les ai pas vus, soit je les ai vus et que bon, je les considère. Je les ai sortis du top 5, voilà. Peut-être pas que je les considère comme des bons films ou des mauvais films, mais c'est juste que j'ai fait un choix. Voilà, je reste à 5 films, plus un film de Noël quand les films de Noël reviendront. C'est-à-dire en septembre. Presque en septembre, ça se trouve. Ça devait être le 1er octobre l'année dernière. Ouais, c'est un truc comme ça devait être le 1er octobre, il devait y avoir un film de Noël. Ah, c'est vrai que j'avais dit que je vérifierais, mais j'aurai tout le temps de le vérifier, on n'y est pas encore. C'est d'ici quelques semaines et encore un peu de temps. Donc voilà. Donc allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, bye bye.